Placé fort aisément. Il faut que j'appuie sur le bouton rouge, je dis donc, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi d'être avec vous ici aujourd'hui, bien que j'avais prévu effectivement d'être de l'autre côté, mais c'est avec plaisir que je parlerai du domaine qui est vraiment absolument énorme, affreux en termes de santé publique, qui est celui de la contrefaçon ou de la falsification des médicaments. Je travaille chez Sanofi, je suis en charge de la coordination de nos activités de lutte contre la contrefaçon des médicaments et des vaccins pour le groupe. Alors je ne travaille pas tout seul, nous avons un réseau de correspondants sûreté, ainsi que des personnes qui travaillent au niveau des affaires réglementaires, des affaires juridiques, des affaires industrielles, de la communication, des affaires publiques, toutes les personnes qui sont engagées dans ce combat. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est surtout d'écrire, j'ai pris quelques antisèches parce que je n'avais pas prévu de parler, quelques éléments majeurs qui décrivent l'ampleur de ce phénomène. Personnellement, ça fait bien longtemps que je travaille dans le domaine de l'industrie pharmaceutique et ma première exposition donc, personnelle à des produits contrefaits, c'était il y a 25 ans à peu près, au Niger, épidémie de méningite. On a dit tout à l'heure que les contrefacteurs étaient des criminels, extrêmement réactifs. Épidémie de méningite, après une petite semaine, se trouvaient déjà disponibles dans ce pays-là, donc des vaccins, faux vaccins contre la méningite, qui en fait étaient constitués de quelque chose qui était beaucoup plus proche de l'eau de la rivière qui coulait derrière que d'un véritable vaccin. Résultat, 2700 morts, 2700 enfants morts en quelques jours. Donc je vous promets que c'est des choses qui secouent beaucoup. Et c'est un sujet qui est vraiment, selon moi, ce qu'on appelle en anglais the global plague of the 21st century, la peste mondiale du XXIe siècle. Alors, de quoi parle-t-on d'abord? On a dit tout à l'heure que c'était important de pouvoir définir les choses. Donc, l'OMS a publié récemment une définition de ce que sont les médicaments falsifiés. Falsifiés pour dire que vraiment, on touche à la nature même du produit. Du médicament. Ce n'est pas un médicament, c'est un produit falsifié. Qu'est-ce que c'est qu'un produit falsifié? Ce sont les produits qui sont délibérément ou frauduleusement trompeurs quant à leur identité, leur composition, leur source. Identité, composition et source. Et ça concerne absolument toutes les gammes thérapeutiques. Toutes. Les médicaments de marque, les produits génériques, les vaccins, les médicaments humains, les vaccins vétérinaires, les médicaments vétérinaires, tout, absolument tout. Y compris des produits qui seraient donnés gratuitement par des ONG dans différents endroits du monde, sont eux aussi contrefaits. Donc c'est vraiment... Alors qu'est-ce que c'est qu'un produit contrefait? C'est un produit qui ne contient pas d'ingrédients actifs, d'accord? Ou bien des faux ingrédients, un mélange de tout. Quand vous avez un contrefateur sur une ligne de production qui fait un jour des faux antibiotiques, le lendemain un faux anticancéreux, le lendemain autre chose, tout ça se mélange un peu parce qu'il peut mettre un peu de molécules pour qu'on en retrouve, de molécules actives pour qu'on en retrouve quelques traces, mais sans plus. C'est un produit aussi qui peut contenir des impuretés ou des contaminants, de la peinture, des poussières diverses et variées, des métaux lourds. Souvent il y a des productions à l'air libre, donc absolument tout ce qui vole peut se retrouver dans les produits. C'est aussi des produits qui ne sont pas au bon dosage. Quand vous avez un produit qui est trop peu dosé, par exemple un antibiotique trop peu dosé, eh bien, il ne traite pas par définition, il peut même induire des résistances dans ce cas-là. Si le dosage est beaucoup trop élevé, il va y avoir des effets secondaires graves. Ce sont des produits qui peuvent être présentés dans des faux packaging, dans des faux conditionnements. Ce sont des produits aussi qui peuvent avoir subi une rupture de chaîne du froid, qui est préoccupant quand on parle de vaccins ou de produits, par exemple, destinés à traiter le diabète. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça un crime aux multiples facettes. Alors, on dit aussi un crime sans frontières. Pourquoi? Contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, c'est absolument tous les territoires dans le monde entier qui sont concernés. Évidemment, certains territoires sont plus concernés que d'autres. Alors, je vous parle d'estimation, parce que évidemment la difficulté c'est d'avoir des chiffres précis. On estime que dans les pays où vous avez des systèmes de prise en charge sanitaire, de sécurité sociale, législative solide, l'ordre de grandeur de la part de marché des produits contrefaits, falsifiés dans ces pays-là, c'est de l'ordre de 20%. Et ça vient surtout d'Internet. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage appuyé au système de distribution des médicaments en France, si vous me permettez, pourquoi? Parce que laboratoires pharmaceutiques, grossistes, pharmaciens d'officine, 20 000 officines en France,
extrêmement bien solide et structuré. J'ai vécu et travaillé dans différents pays, croyez-moi, c'est pas partout la même chose. Donc de 1% jusqu'à, dans certains autres pays, en Afrique, en Amérique latine, en Asie, 30, 50, 70% d'un marché donné qui est constitué de médicaments contrefaits. J'étais il y a 6 mois à peu près au Nigeria. Je vous promets que lutter contre la contrefaçon des médicaments là-bas, c'est pas simple. Et là, donc, la classe thérapeutique de tout ce qui est antalgique, un produit contre la douleur, on estime 70-80% c'est des faux. Vous voyez, donc là, c'est vraiment double peine. Non seulement il n'y a pas de système de sécurité sociale, les gens doivent payer ça de leur poche, et en plus, ils ont des faux produits. Alors, il faut dire aussi qu'en termes d'origine de ces produits, 75% à peu près, les 3/4 de ces produits falsifiés, contrefaits, viennent de Chine, d'Inde, peuvent transiter par des régions comme Dubaï, où là encore, il y a une manip on va dire, falsification là aussi des documents de douane, ce qui rend la traçabilité de l'origine du produit encore plus compliquée. Internet est un facteur gigantesque de diffusion de ces médicaments, de ces produits-là, pardon, de ces produits-là. De plus en plus de personnes achètent sur Internet ce qu'ils croient être des médicaments. Or, quand vous savez que, grosso modo, 95% des sites Internet qui prétendent vendre des médicaments ne vendent pas des médicaments ou œuvrent de manière illicite, ça ouvre un tout petit peu prudent par rapport à ce qu'on peut trouver. Je reprends, nous sommes en France, moi je travaille donc pour l'ensemble du groupe, mais en France, vous avez bien entendu des sites Internet parfaitement, on va dire, solides et véritables, adossés à des pharmacies d'officine en dur, mais vous avez aussi, puisque Internet n'a pas de frontière par définition, et bien des sites qui vous avez en façade un très beau médecin quadragénaire, tente grisonnante, stéthoscope autour du cou, qui vous promet monts et merveilles. Et effectivement, ce sont des sites qui offrent en toute illégalité, qui vendent tous des médicaments. Alors, ça a déjà été évoqué, c'est un phénomène global, donc la seule manière de pouvoir lutter contre ce phénomène, c'est de pouvoir travailler tous ensemble. Je vais vous donner un exemple. Alors, tous ensemble, c'est toutes les intervenants, que ce soit dans le domaine privé ou public. Je vous donne un exemple. Chaque année, l'organisation Interpol conduit une opération qui s'appelle Pangea, qui consiste à travailler de manière coordonnée entre acteurs du public, du privé, officiel, ministère de la Santé, à démanteler les réseaux qui œuvrent sur Internet. Et chaque année, il y a démantèlement donc, de réseaux, millions d'unités de médicaments saisis, arrestations, fermeture de 4000 sites, qui peuvent se réouvrir, qui peuvent rouvrir quelques temps après. On estime qu'il y a 60 000 sites ou plateformes, grosso modo, dans le monde qui proposent des médicaments, qui ne sont pas des médicaments, encore une fois. Et c'est donc, vous imaginez que l'ampleur de la tâche est absolument considérable. Alors, les flux des médicaments falsifiés, j'ai dit, des centres de production mondiaux, en Chine, en Inde. Grosso modo, pour résumer, on estime que tout ce qui part dans les pays du Nord, c'est pour aller sur Internet. C'est très schématisé, mais c'est pour rendre l'idée. Et ce qui part dans les pays du Sud, c'est essentiellement dans tout ce qui est vente illicite dans les circuits de distribution physique. Alors vous avez aussi des centres de production régionaux et des petites entreprises familiales. J'ai des photos où vous avez aussi bien petites entreprises familiales au sens propre, papa, maman, les enfants en Amérique latine avec une petite presse à bras qui font quelques centaines de milliers de comprimés, jusqu'à des organisations internationales, transnationales, qui font des quantités gigantesques de faux médicaments. Ce qui est absolument stupéfiant, c'est à la fois l'ampleur et la vivacité de ces acteurs. Récemment, je peux en parler parce que c'est du domaine public, grâce à une collaboration entre Sanofi et des autorités de santé dans un pays en Asie, nous avons pu contribuer à faire en sorte de démanteler un réseau de producteurs de faux vaccins qui était actif depuis 13 ans, depuis 2003. Le démantèlement a eu lieu en 2016. Donc vous imaginez que pendant 13 ans, les enfants ont reçu tout autre chose que des vaccins. Donc non seulement ils n'étaient pas protégés contre des maladies très graves, mais en plus ils pouvaient recevoir des produits qui pouvaient créer des situations tout à fait péjoratives en termes de santé publique. Alors, tous les patients peuvent être victimes, toutes les classes thérapeutiques sont impactées, et vous me direz, mais c'est quoi
Combien de morts finalement par an? Alors, question difficile, on n'a pas un chiffre, mais quand on recouvre des données de l'OMS, quand on recouvre des données de think tanks indépendants, quand on recouvre les données par exemple qui ont été publiées par l'association des pharmaciens américains, on estime que les médicaments contrefaits falsifiés entraînent la mort de plusieurs centaines de milliers de personnes par an, chaque année. Je vous donne un exemple. Il y a une étude qui a été publiée qui indique que les faux médicaments contre la malaria, donc les médicaments contrefaits contre la malaria, ont causé en 2013 la mort d'à peu près 120 000 enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Donc quand vous recoupez diverses sources de cet ordre-là, vous avez une idée de ce dont on parle. Évidemment, je ne parle pas aussi des effets qui pouvaient être des effets secondaires qui peuvent être liés à la prise de ces produits. Alors pourquoi c'est comme ça? Parce que les profits sont immenses, on en a parlé, parce que les sanctions sont faibles. Alors Bernard Leroy, je le cite, a conduit une étude qui indique qu'en termes de rentabilité, si je suis un contrefacteur et que j'investis 1 000 euros, par exemple, dans la contrefaçon d'une cigarette, retour sur investissement à peu près 20 000. 20 000 euros, 1 pour 20. Je décide de me consacrer à la contrefaçon, la falsification des médicaments, 1 000 euros investis, retour sur investissement entre 200 000 à 500 000 euros. 1 pour 200, 1 pour 500. Donc c'est considérable. Et effectivement, et ça permet aussi de faire un lien avec ce qui était dit avant, c'est que de plus en plus, ces contrefacteurs utilisent leur savoir-faire, si j'ose dire, obtenu dans deux domaines que celui de la contrefaçon des médicaments, pour aller dans ce domaine-là qui est particulièrement attractif. Puisque là aussi, dans les différents pays du monde, les sanctions sont trop faibles. Nous avons eu des cas dans certains pays où, en gros, c'était 2 semaines de prison, sachant que comme la personne suspecte avait déjà passé un moment en prison, il pouvait ressortir. On voit néanmoins des peines de 5 ans, 6 ans, 7 ans dans les différents pays qui sont prononcées. Mais, par exemple, Russie, récemment, je vois un cas, 12 ans. États-Unis, en mars 2017, 3 hommes ont été condamnés à 5, 10 et 20 ans pour avoir produit et vendu des faux médicaments. Donc, une tendance, mais encore trop timide, je dirais. Et les perspectives, eh bien, de manière très résumée, le crime international organisé se lance de plus en plus dans cette direction-là. On a déjà dit que les contrefacteurs sont des criminels réactifs et organisés, prêts à faire, on va dire, feu de tout bois, nouvelle technologie, imprimante 3D, vous êtes un criminel, vous achetez 1000 imprimantes, vous les mettez en ligne, vous mettez autre chose que des médicaments, vous produisez des comprimés, et voilà, c'est terminé, c'est très facile. Internet, vecteur de prolifération majeure de médicaments contrefaits, et j'ai déjà dit que les médicaments vétérinaires aussi vraiment faisaient partie des domaines, je dirais, d'expansion. Alors, je vais m'arrêter en disant que comment, sans parler trop longuement de Sanofi, puisque ce n'était pas le lieu, mais comment fait-on, nous et d'autres? Eh bien, on agit par la prévention et par la lutte. La lutte, d'abord, c'est détection sur le terrain des produits suspects, soit nous-mêmes, soit par les organismes de police, douane ou autres qui nous amènent des produits suspects. Ces produits suspects sont analysés, chez nous en tout cas, dans un laboratoire qu'on appelle Laboratoire Central d'Analyse des Contrefaçons, qui existe déjà depuis 10 ans, et qui, depuis 10 ans qu'elle existe, a pu analyser plus de 40 000 produits suspects provenant du monde entier. Ce qui nous donne une expertise considérable dans le domaine, et qui permet aussi de créer des bases de données qui permettent aussi de tracer plus vite, on appelle ça le cross-checking, quand un produit suspect arrive d'une région donnée et que sa signature chimique ressemble à un produit qui a déjà été analysé. Et ensuite, l'action sur le terrain, quand le produit est effectivement contrefait, un dossier donné aux autorités locales pour que celles-ci agissent pour démanteler les raisons, de manière simplifiée. La prévention, je vais m'arrêter, la prévention c'est à 3 niveaux. La protection des produits, vous protégez vos boîtes de produits, vos boîtes de médicaments avec des systèmes visibles ou invisibles, des systèmes de fermeture, d'inviolabilité, des systèmes qui permettent de voir si le produit si la boîte a été ouverte ou pas. Deuxième point, l'aspect législatif. Il y a une convention, la seule, qui s'appelle la convention Médicrime, qui criminalise l'ensemble de toutes les activités liées à la production, à la diffusion, à la publicité faite autour de la diffusion de médicaments falsifiés. Elle a été ratifiée par 13 pays à date, dont la France. C'est le seul outil international
de lutte contre cette criminalité. Et puis, troisième point très important, tout ce qui est du domaine de la formation et de l'information de l'ensemble des partenaires de la lutte contre la contrefaçon, contre la falsification des médicaments, pour prendre conscience du phénomène et savoir que ce n'est qu'en agissant ensemble qu'on arrivera à des résultats.